Bonjour les humains, nous sommes le matin, et à peu près 5 heures du matin, du 22 juillet 2024. Deuxième épisode, il a fallu que je fasse assez vite. Du Yi Jing. Et c'est du lourd, c'est du très lourd. Je suis pas beaucoup plus loin, je ne suis même pas à la page 50. Et déjà, eh bien, si c'est un jeu, il n'y a pas de quoi rire. Je commence à comprendre, si ça commence déjà comme ça, dès le premier hexagramme, et il y en a 64. Je crois que je suis dans le... Si ça continue comme ça, en tout cas, je crois que je suis dans le bon bouquin. Le bouquin qui est dit de Théonopsie à creuser, hein. Alors d'abord, je vais vous montrer des exemples d'hexagrammes, hein. Non, non, ça, ce sont des trigrammes. Et pour faire un hexagramme, il en faut deux qui se collent l'un à l'autre et qui forment une seule entité. Voilà, c'est une série de trigrammes avec chaque fois, je ne sais pas si vous allez voir, chaque fois ça correspond à, à des choses, si vous arrivez à lire, et les combinaisons s'entrecroisent et veulent dire d'autres choses. Alors, un instant. Je vais d'abord vous faire une petite lecture, un, un tout petit bout du mode d'emploi. Alors, éléments d'analyse concernant l'hexagramme dans son ensemble. Donc, mode d'emploi, donc on pourrait penser le mode d'emploi d'un jeu, hein. Le sens de chaque hexagramme peut être approfondi par son rapport avec deux autres figures. L'une qui lui est totalement extérieure, l'hexagramme opposé, l'autre qui habite en son cœur même, l'hexagramme nucléaire. Nucléaire. Ça va me péter à la figure ou quoi? Ou qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais voir dans le dictionnaire si nucléaire c'est pas forcément une explosion, attention, hein. Je ne sais pas. Pourquoi ce mot nucléaire? Dictionnaire. Oui, eh bien, je ne vois pas à quoi d'autre ça peut correspondre, hein. Adjectif du latin nucleus, noyau, relatif au noyau de l'atome, à l'énergie qui en est issue, à la physique qui l'utilise. Armes nucléaires, armes qui utilisent l'énergie nucléaire. Les armes nucléaires comprennent les armes atomiques ou de fission et les armes thermonucléaires ou de fusion. Qu'elles emploient divers vecteurs, bombes d'avion, obus, roquettes, bon, bref, combustible nucléaire. Matière contenant des nucléides fissiles qui, placés dans un réacteur, permet d'y développer une réaction nucléaire en chaîne. Ben oui, mais bon, en moyenne, chaque année, en France, ouais, bon, bref, ta. Matière susceptible de fournir de l'énergie par fusion ou par fission nucléaire. Combustion nucléaire d'une étoile. Puissance nucléaire. Pays doté de l'arme nucléaire, ouais, voilà. Biologie, biologie cellulaire qui appartient au noyau de la cellule. Membrane nucléaire, famille, le nucléaire. L'ensemble des techniques des industries qui concourent à la mise en œuvre de l'énergie nucléaire. Pourquoi est-ce qu'ils appellent ça nucléaire? L'hexagramme nucléaire. Bon, la première explosion nucléaire, c'est le Big Bang, hein, où on peut parler de nucléaire, c'est le Big Bang. Mais du coup, oui, ça peut se comprendre après ce que j'ai découvert par la suite, hein. Donc l'hexagramme opposé, oui. Alors bon, vous savez, je vous ai dit dans la vidéo précédente concernant le yin-yang, hein, la première, concernant la date d'élaboration, c'est le texte fondateur de la civilisation chinoise. Donc si vous trouvez sur Internet que ça date de moins 200 à plus 200 autour du Christ, la naissance de Jésus, déjà ça colle pas, hein, puisque la civilisation chinoise, elle est millénaire, hein. Donc, pour peu que ce texte soit fondateur de la civilisation chinoise, si c'est 3800 ans à partir de maintenant, dans le passé,
ça fait un petit peu récent aussi, hein. Et donc, si on calcule ça, si on accepte le fait que c'est 3800 ans, le texte, hein, avant Jésus-Christ, ça fait à peu près 2000 ans que Yeshua est venu parmi nous. Donc, ça fait 4800, ça fait presque 5000. Non, non, ça fait 5800. 3800 et 2000, 5800. Je me demande, vous vérifierez, je me demande s'il n'y a pas une corrélation avec le calendrier hébreu. Ils sont aussi à peu près par là, ceux-là, hein, non? Au niveau le calendrier d'Enoch, et puis l'autre calendrier, c'est le calendrier. C'est Moïse ou. Non, non, non. Je ne sais plus. Enfin, j'ai pas la tête à ça en ce moment. Euh, bref. L'hexagramme opposé est obtenu en remplaçant chacun des traits de l'hexagramme par un trait de polarité inverse, les traits yin par des traits yang et inversement. Toujours ce fameux yin et yang. Cela sans tenir compte des mutations. Il y a des mutations. Nouvel hexagramme permet de définir ce que la situation n'est pas, et ainsi d'éliminer de l'investigation des possibilités qui ne la concernent pas. Il fonctionne comme une sorte de contre-jour qui aide à mieux faire ressortir et donc à mieux définir le champ d'application de l'hexagramme. L'hexagramme nucléaire est obtenu à partir des 4 traits centraux, donc en excluant le trait d'entrée de celui de sortie, qui constitue quant à eux l'enveloppe de l'hexagramme. L'opération consiste à superposer les traits 3, 4 et 5 aux traits 2, 3 et 4. On obtient ainsi une nouvelle figure qui habite en quelque sorte à l'intérieur de la première, figure qui renseigne sur les forces travaillant au cœur de l'hexagramme considéré. Du fait que seuls les 4 traits centraux sont mis en jeu, plusieurs hexagrammes se différencient uniquement par leurs enveloppes, ont le même nucléaire. Toujours ce terme nucléaire, hein. Il est ainsi possible de regrouper tous les hexagrammes par famille de 4 figures ayant le même nucléaire, ce qui crée des liens internes intéressants entre les 64 hexagrammes du I Ching. Je sais, c'est un petit peu rébarbatif, mais vous allez voir où je veux en venir. Je vais voir si je peux sauter certaines choses. Voilà, j'ai sauté 2 paragraphes, quoique intéressants, mais bon, on va rentrer dans quelque chose de plus concis. Le calcul des probabilités fait apparaître une différence de résultat entre les deux méthodes. La probabilité d'apparition d'une ligne mutante, une chance sur 4, est la même que l'on utilise pièce ou baguette. Je vous rappelle que ça se joue soit avec 3 pièces, soit avec 50 baguettes, parmi lesquelles on doit obligatoirement en retirer une, et on ne joue jamais qu'avec 49, mais il en faut 50 au départ. Ça me laisse perplexe, hein. Mais on a autant de chances d'obtenir une ligne mutante yin que yang avec les pièces, 2 chances sur 16, alors que la manipulation des baguettes fait apparaître le plus souvent une ligne mutante yang, 3 chances sur 16, qu'une ligne mutante yin, 1 chance sur 16. Voilà, donc calcul de probabilité. Alors là, il y a un petit tableau. Vous voyez? Alors, si c'est un jeu, eh bien, c'est pas un jeu pour le dernier des débiles. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a 64 hexagrammes. Donc, je suis arrivé au premier hexagramme qui est plein, qui est rempli. C'est le Qiang. Je vous le montre. Le Qiang qui signifie élan créatif. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, parce que je vois pas ce que je... Voilà. Voilà. Élan créatif, donc ce sont 6 lignes horizontales. C'est le premier hexagramme. Alors, écoutez bien. Élan créatif, fondamentalement favorisant. C'est son... D'après ce que je vois, c'est sa signification selon le résultat jeté par les pièces ou les baguettes. Il me semble. Hein. Donc, première interprétation, élan créatif, de l'élan créatif, fondamentalement favorisant, ténacité profitable.
Le deuxième, au début un œuf. Dragon tapis dans l'onde, ne pas agir. Ça c'est le deuxième. C'est après donc. Ensuite, 9 en 2. Dragon visible dans le champ, profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure. 9 en 3. Le chef accompli jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du jour. Est fermement ferme. Au soir, il est encore tout vigilant. Danger. Absence de faute. Est-ce que ça commence à vous parler? 9 en 4. Envol possible dans le gouffre. Absence de faute. 9 en 5. Dragon volant dans le ciel. Profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure. Quand il y a un dragon dans le ciel, il vaut mieux aller voir quelqu'un d'envergure. Quelqu'un de plus puissant. En haut, un œuf. Dragon hautain. Il y a regret. Dragon hautain. On est dans l'orgueil. Ce jeu a presque 6000 ans. Tous les 9 à l'œuvre. Apparition d'un vol de dragon, au pluriel. Donc il y avait d'abord un dragon seul. Ensuite, il y en a plusieurs. Pas un n'est en tête d'ouverture. Et ensuite, grande image à la fin. Le ciel circule et agit avec force. Ainsi, l'être accompli, en se renforçant lui-même, n'est jamais à bout de souffle. Bon sang. Bon sang. Là, je vais vous lire. Attendez. On va dans la Bible Chouraki. Mais avant la Bible Chouraki, attendez, je ne sais pas si vous avez vu ce qui est indiqué comme explication au niveau du premier hexagramme. Premier hexagramme, ce qu'il veut dire. En haut, ciel, en bas, ciel. Donc, le ciel d'en haut, le ciel d'en bas. Bon, maintenant, je prends ma Chouraki. Voilà, je l'ai. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la Bible Chouraki est plus exacte au niveau de la formulation des phrases et des termes concernant la traduction d'origine. Hein. Donc, ici, on est en Genèse, donc c'est tiré de l'hébreu. En tête, c'est-à-dire commencement. En tête, début. Elohim créa les ciels et la terre. La terre était tohu et bohu, une ténèbre sur les faces de l'abîme. Mais le souffle d'Elohim planait sur les faces des eaux. Elohim dit, une lumière sera. Et c'est une lumière. Elohim voit la lumière, quel bien. Elohim sépare la lumière de la ténèbre. Elohim crie à la lumière jour. Donc il donne l'ordre, jour, pour la lumière. À la ténèbre, il avait crié nuit. Donc il avait dit, il avait donné le nom à la nuit avant. Et c'est un soir, c'est un matin, jour 1. Elohim dit, un plafond sera au milieu des eaux. Les eaux du dessus et les eaux du dessous. Sur l'hexagramme, on a vu, c'est ciel d'en haut, ciel d'en bas. Donc Elohim dit, un plafond sera au milieu des eaux. Il est pour séparer entre les eaux et entre les eaux. Il est pour séparer entre les eaux et entre les eaux. D'accord? Elohim fait le plafond. Il sépare les eaux sous le plafond des eaux sur le plafond. Et c'est ainsi. Elohim crie au plafond ciel. Donc le ciel, c'est la séparation. Donc le ciel, c'est le plafond. Le ciel, c'est la séparation des eaux du dessus et des eaux du dessous. Ou pour l'hexagramme, du ciel du dessus, du ciel du dessous. Et c'est un soir et c'est un matin, jour 2e. Elohim dit, les eaux s'aligneront sous les ciels. Vers un lieu unique, le sec sera vu. Et c'est ainsi. Elohim crie au sec, terre. Et à l'alignement des eaux, il avait crié mer.
Donc il avait dit ça avant de dénommer la terre. Elohim voit quel bien, et puis etc. etc. Donc, nous avons ici, dans le I Ching, au niveau du premier hexagramme, nous avons la création, nous avons la Genèse, en quelque sorte, avec le dragon tapi dans l'onde, le dragon qui est caché et qui observe. Donc, élan créatif, je répète, fondamentalement favorisant. Fondamentalement favorisant, voilà. Ténacité profitable, quelque chose de bien. Bon. Donc, on peut imaginer que c'est Dieu qui est tenace et qui va faire quelque chose de bien. Au début, un 9, dragon tapi dans l'onde, ne pas agir. Donc, il observe, il ne fait rien. 9 en 2, dragon visible dans le champ, profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure. Donc, quelqu'un qui aurait envie de, comment dire, de prévenir que quelqu'un est tapi dans l'ombre et qui observe avec de mauvaises intentions. Le chef accomplit jusqu'à la fin du jour. Donc Dieu termine sa création jusqu'à la fin. Est fermement ferme. Voilà, il ne dérive pas de ce qu'il a à faire. Au soir, il est encore tout vigilant. Danger. Mais directement après danger, il était indiqué absence de faute. Donc il y a danger, mais encore aucune faute n'est commise. 9 en 4, donc selon les résultats qu'on jette, d'après ce que je comprends, envol possible dans le gouffre, absence de faute. Envol possible dans le gouffre. Donc il y a un gouffre. Mais cet envol est possible, ce n'est pas encore effectif parce que pour le moment, il n'y a pas de faute. Par contre, 9 en 5, dragon volant dans le ciel, profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure. Donc ça y est, il n'est plus tapi dans l'ombre, il circule dans le ciel, donc il observe ce qui se passe en dessous. J'imagine la création de l'être humain. Profitable d'aller voir quelqu'un, donc ce n'est pas un humain qui doit aller voir quelqu'un. Là, c'est pour le joueur, mais bon, est-ce qu'on peut ramener ça à une entité, donc un autre ange qui voit le dragon volant dans le ciel et qu'il est profitable d'aller voir quelqu'un d'envergure, donc d'aller voir Dieu pour prévenir. Attention, il y a Lucifer, on dirait qu'il pense à quelque chose de pas net. Et en haut, un 9, dragon hautain, il y a regret. Donc ça y est, la faute est commise. Dragon hautain, orgueil. Tous les 9 à l'œuvre, apparition d'un vol de dragon, donc il amène des autres dragons avec lui. Pas un n'est en tête d'ouverture. Je ne vois pas à quoi ça pourrait correspondre. Mais donc, plusieurs suivent le premier dragon. Et donc, je rappelle que dans la mythologie chinoise, le dragon est signe de bonheur. Donc, il y a bien une inversion ici. Au départ, le dragon est bien quelque chose de négatif. Hein. Donc, grande image, le ciel circule et agit avec force, ainsi l'être accompli, en se renforçant lui-même, n'est jamais à bout de souffle. Voilà, quoi qu'il arrive, Dieu, donc l'être accompli, donc c'est Dieu en l'occurrence, là, il se renforce lui-même et n'est jamais à bout de souffle, il n'est jamais fatigué de ce qu'il fait, et il continue sa création malgré la faute du premier dragon qui a amené d'autres dragons avec lui. Voilà, et alors je vais vous expliquer ce qu'est donc l'explication. Oui, c'est un petit peu redondant, hein, expliquer l'explication, ouais, pléonasme si on veut. Donc élan créatif, c'est le nom du premier hexagramme, et la définition c'est élan créatif est le plein déploiement des qualités yang, force d'activation, vigueur, dynamisme, puissance, capacité à faire surgir le nouveau et à promouvoir sa réalisation. Seul hexagramme uniquement constitué de traits yang, élan créatif représente un souffle puissant d'émergence, le fameux souffle, qui se manifeste dans une propension à faire converger la force et à enclencher les processus.
une propension. C'est pas une proportion, c'est une propension. Bon, bah, dictionnaire, hein. Désolé, la vidéo va être un petit peu longue, mais ça y est, je pouvais pas passer à côté, hein. Propension. Je pouvais pas passer à côté de vous expliquer le premier hexagramme. Donc, propension non féminin du latin propensio, ou onis, penchant, inclinaison à faire quelque chose, tendance, disposition, propension au mensonge. Ouais, donc prédisposition, quoi, inclinaison. Inclination, voilà, ok. On continue. L'aptitude à l'animation et à l'inventivité s'exprime ici par une qualité essentielle, la fermeté, qui trouve son efficace quand elle entre en résonance avec la souplesse du yin. Qui trouve son efficace, hein, pas son efficacité. J'ai pas fait une faute de lecture là. Je sais pas pourquoi ils expriment ça comme ça. Prendre l'initiative ne signifie pas se lancer dans l'activisme, mais maintenir son activité en se gardant autant de l'autoritarisme que du manque d'endurance. Projection constante vers l'extérieur, capacité à aller sans cesse de l'avant, la manière yang d'agir est d'autant plus exposée au risque d'épuisement. Bon, Dieu n'a pas ce risque, hein, mais bon, là, c'est peut-être encore une fois une perversion des codes de Dieu, hein, puisque ce texte a amené à la civilisation chinoise à prendre le dragon comme signe de bonheur. Bon, elle n'atteint son efficience que lorsqu'on prévient la dépense d'énergie, par l'investissement dans une orientation claire et un renouvellement continuel de la disposition intérieure. Le ciel symbolise la puissance de l'élan créatif. Le dragon, seule image utilisée dans le texte, en montre le déploiement. Le déploiement, mais non, puisque quand on le lit, on voit que c'est un problème d'orgueil, hautain. C'est bizarre comment ils le définissent, hein. Tout au long de l'hexagramme, on suit son envol. Depuis les profondeurs humides ou impatients, il concentre l'énergie vitale jusqu'aux hauteurs nuageuses où, hautain, il disparaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, moi je ressens ça comme ça, hein. D'après ce que je lis, mon ressenti est le suivant. C'est que dès le départ, il y a tentative d'usurpation d'identité. Dès le départ. Ce mouvement globalement ascensionnel sera le modèle de tous les hexagrammes. Inflexion au trait extrême, 1 et 6. Modèle de tous les hexagrammes, inflexion au trait extrême, difficulté au trait médian, 3 et 4. Efficience aux traits centraux, 2 et 5. Prématuré au premier trait, encore inexpérimenté au second, lorsque le dragon apparaît au niveau de la terre. La force créative se forge à la fois dans l'ardeur et l'inquiétude aux 2 traits médians du niveau humain. Elle s'incarne d'abord à la ligne de passage dans le chef accompli, dont le courage exemplaire peut s'exprimer à bon escient grâce à la vigilance qui l'empêche de tourner à l'aventurisme. Elle se cherche encore un niveau du 4e trait, à l'orée des espaces, qui appelle la puissance à se déployer. C'est à la 5e ligne qu'elle trouve sa pleine expression dans le vol souverain d'un dragon au summum de son élan. Ouais, c'est pas croyable, hein. La définition de l'élan créatif fait la part belle au dragon, alors qu'on vient de voir à la page précédente, dans l'explication de l'hexagramme, que le dragon était tapi dans l'ombre et qu'il fallait aller voir quelqu'un d'envergure pour prévenir de, de, de sa présence et de ce qu'il est en train de faire, quoi. Elle retombe enfin au trait supérieur où le texte signale le risque d'orgueil. Mais oui, à l'opposé d'élan créatif, dont les 2 traits centraux sont qualifiés de la manière la plus favorable qui soit, le texte d'élan créatif se caractérise par l'absence de toute appréciation positive. On y trouve en revanche divers avertissements de prudence et conseils de modération. La puissance du yang est si éclatante en effet qu'elle empêche parfois d'en voir les limites. C'est pourquoi, aux 2 places centrales, le dragon est invité à prendre de la hauteur en allant consulter un personnage emblématique. L'être d'envergure, dont la... Mais donc ce n'est pas le dragon qui est créateur, là, on est d'accord.
L'être d'envergure, donc pour moi c'est Dieu, hein, dont la parole, boum, la parole, apporte un éclairage précieux aussi bien lorsqu'il s'agit de déterminer une orientation que de maîtriser un élan. Traversant de son souffle toute chose vivante, l'élan créatif ouvre dans le yin, dans le yi-jing, la ronde des hexagrammes. La puissante force lumineuse qu'il représente ne prend toutefois sa véritable ampleur que lorsqu'on trouve à la fois la direction et la mesure qui seules permettent de déployer efficacement une énergie de dragon. Ah, il vient toujours s'immiscer ce dragon, hein. Alors, calendérique. Élan créatif appartient à la série dite du calendrier qui rassemble, là on en revient au temps, le déroulement du temps, qui rassemble 12 hexagrammes associés à la variation du rapport entre ombre et lumière au cours de l'année. Élan créatif est associé dans cette série à la période de culmination de la lumière qui entoure le solstice d'été, début juin, début juillet. Et voilà. Et voilà, on en revient à l'astronomie. Comme quoi, vous voyez que c'était, bon, 26 minutes. Désolé si c'était un peu long, mais vous voyez que c'était nécessaire, hein. Les suivants seront beaucoup plus courts, hein, sauf si vous demandez, si ça vous intéresse vraiment, si vous demandez plus de précision. Mais, et il y en a 64 comme ça. Et dès le premier hexagramme. Donc je pense que je suis dans le bon livre. Voilà. En espérant vous avoir été utile, comme d'habitude, hein, et vous voyez, ce livre, 5800 ans, presque 6000 ans. Donc, je me demande si il n'y a pas corrélation avec le calendrier des Hébreux. Voilà, que Dieu vous guide.